On va vous présenter donc aujourd'hui la formation Éco-concevoir des produits par la durabilité. Vous aurez donc tous les détails de la formation et on fera une partie questions-réponses à la fin de cette présentation. Voilà, donc je suis ravie de vous accueillir avec Margot, donc de la société Maobi et moi-même Elsa Lomond de la société Ethikis. Au sommaire de cette présentation, donc on va succinctement vous présenter qui nous sommes pour ceux qui ne connaissent pas ou ne connaissent pas forcément les deux structures, les objectifs de la formation, le format et rentrer un peu dans le programme pour vous projeter un petit peu dans ce que l'on a concocté pour les stagiaires. Donc cette formation que l'on présente comme assez innovante, une formation qui commence avec le tournevis à la main, ça vous avez dû le voir dans les communiqués. Et donc, sans plus attendre, je garde la parole en présentant brièvement Ethikis. Donc, Ethikis, nous sommes une société coopérative basée à Toulouse. On est à l'origine du label Long Time, donc qui est un label qui vise à identifier les produits qui sont conçus pour durer. Donc, on a élaboré un référentiel de 41 critères autour de la durabilité des produits, de la robustesse au niveau de la conception, de leur réparabilité, de tout ce qui est support derrière technique qui permet, in fine, d'allonger la durée de vie des produits et de pouvoir donc l'identifier. Donc, en ça, on est une démarche de certification. On accompagne, il y a quelques sociétés que vous voyez à l'écran qu'on a accompagnées dans une démarche de certification sur une très large gamme de produits. On retrouve des produits professionnels comme des fours, des machines à café, des transats. Donc, c'est soit des produits électriques ou mécaniques. Voilà, on ne s'est pas arrêté à cette démarche de certification et on développe progressivement des outils qui permettent de piloter et d'améliorer les pratiques au titre de la réparabilité, de la fiabilité des produits. Voilà ce que je peux dire pour Ethikis et vous aurez les informations vers nos sites internet lors du mail récap de cette matinée. Margot, je te laisse la parole. Oui, merci. Du coup, Maobi, donc c'est une agence d'innovation responsable et notre force, ça va vraiment être d'hybrider plusieurs compétences et domaines d'activité, toujours en tendant à réduire l'impact environnemental des entreprises qu'on accompagne. Donc, on a on va dire un pôle plus ACV éco-conception pour quantifier et proposer des stratégies pour réduire cet impact, mais aussi un pôle innovation. On va réfléchir à de nouvelles manières de produire, de proposer des solutions et un pôle stratégie RSE où on va travailler sur donc les stratégies RSE et RSM pour stratégie de marque sur tous ces sujets-là. Et on développe aussi notre pôle formation pour vraiment donner des compétences et des clés de lecture nouvelles pour aller plus loin sur ces sujets-là de réduction d'impact environnemental. Donc, pourquoi cette formation a passé au vif du sujet? Beh, pourquoi vous avez vu déjà la complémentarité de nos structures, hein. Donc, on s'est naturellement retrouvés avec Maobi en partageant énormément de valeurs, en partageant énormément d'ambition sur comment faire avancer les pratiques et comment créer donc ce lien entre éco-conception et durabilité, sachant qu'on présente la durabilité comme une des stratégies efficaces d'éco-conception. Il y a d'autres stratégies d'éco-conception et en réponse aux besoins des entreprises croissants, qui est de répondre à la demande d'offres plus éco-responsables et aux urgences climatiques qu'il y a de mieux produire les biens du quotidien et d'améliorer les pratiques. On a cherché vraiment à créer ce lien, à offrir les moyens finalement à tous de pouvoir bien arbitrer sur les stratégies les plus efficaces en fonction des produits, ainsi de suite. On y reviendra très largement dans la présentation de cette formation. Donc voilà, il nous a semblé judicieux d'associer nos expertises pour créer un contenu original et le plus pertinent qui soit. Margot, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose à ce niveau-là? Non, c'est parfait. Super. Alors pour qui, cette formation,
Elle est quand même destinée à un public très large. Il s'avère que, au sein d'une entreprise, et au sein des métiers qu'il y a autour de l'offre produit, on se dit qu'il est important aussi que chacun comprenne bien les enjeux et ait des connaissances de base, sur cette éco-conception, sur ce qu'est la durabilité et de fait, on invite, toutes les personnes et tout le public qui a envie de comprendre et de rentrer dans le produit en tout cas, tous les corps de métier sont bienvenus et sont adaptés à ce programme-là. En termes de phase d'application, donc comme vous le voyez, c'est autant adapté à des biens qui sont en phase de conception que ceux qui seront en phase de reconception, hein. Donc, là, on intervient à toute échelle. L'aptitude technique nécessaire n'est pas forcément, heu nécessaire. On n'a pas besoin de comprendre et d'être ingénieur pour participer à cette formation. Le but, c'est quand même de pratiquer, là on le verra, de rentrer dans le produit et d'avoir un peu cette appétence technique. Et enfin, donc on est sur un marché très large des biens manufacturés, hem, mais pas que. En fait, les mécaniques que l'on expose lors de la formation et ce que ça doit vous offrir, permet d'être, appliqué à très largement à beaucoup plus de secteurs. Ce que je peux dire sur les profils. Si vous avez des questions, je vous rappelle qu'on pourra les traiter à la fin. En termes d'informations pratiques, alors c'est une formation que l'on délivre sous, 3 jours en présentiel, qui est une formation inter-entreprise telle qu'on l'a construit, mais qui peut être également, organisée en intra-entreprise. Voilà, on l'a construit sous un format de 8 personnes, en termes de participation, donc un corps assez restreint pour qu'il y ait, cette proximité, sur l'utilisation des outils, bref, sur l'approche pédagogique par la pratique et en termes de lieux, c'est des formations que l'on prévoit et que l'on organise et sur Lyon et sur Paris et sur Toulouse. Hem, voilà pour les infos pratiques. Margot, peut-être si tu veux présenter un peu cette approche, hybride et pratique que l'on a essayé de développer? Oui, du coup, sur la ventilation, des temps, de la formation, on la veut vraiment, pratique parce qu'on est convaincu que c'est en faisant qu'on apprend et du coup, c'est vraiment ce parti pris-là de, faire, manipuler le produit, les outils, de bien comprendre, de se tromper et de vraiment en tirer des compétences à la fin et pas simplement de la sensibilisation. Donc on mise vraiment sur cette partie pratique et c'est aussi pour ça qu'on veut faire, du petit comité pour qu'on ait le temps que chaque personne puisse manipuler, poser ses questions, comprendre et on a une partie forcément, théorique, pour, bien adresser les différents enjeux et les intégrer, les comprendre. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on cherche à réduire tel ou tel, impact? Et ensuite une partie, partage qui nous semble aussi très importante parce que, chaque personne va arriver avec, son expérience, son bagage et de bien, prendre le temps après chaque atelier de comprendre ce que chaque personne a compris, pourquoi on a bloqué sur tel ou tel sujet, c'est vraiment, voilà d'apprendre ensemble et de se nourrir les uns les autres, de nos apprentissages. Super. En termes d'objectifs, donc j'avais un petit peu parlé en préambule, mais le but est vraiment donc de mettre en œuvre, hein, ce qu'on appelle l'éco-conception en améliorant la durabilité des produits, de vraiment être en capacité de faire des arbitrages, hein. Donc c'est vraiment ce que l'on veut, on veut que vous repartiez avec ça, en fait, vraiment avec cette capacité à identifier, à prioriser toutes les actions d'éco-conception qui peuvent être mis en place pour la durabilité d'un produit, mais voilà, plus largement, pour répondre à des enjeux environnementaux. Et sans plus attendre, je vous présente donc le produit référent sur lequel s'appuie cette formation. Margot, je te laisse, le présenter. Oui, donc l'idée, c'est de se baser sur un produit fil rouge qu'on va étudier tout au long de la formation et on a choisi donc de travailler sur un aspirateur balai, sur batterie, donc pour essayer d'adresser vraiment, des enjeux qui sont, communs à de nombreuses catégories de produits différentes. Donc ici, on est sur un petit électroménager, qui va avoir autant des pièces, plastiques, que métalliques. On a, des pièces à changer,
donc qui vont être aussi dépendantes d'un bon usage des utilisateurs. On a une phase d'usage qui est aussi impactante parce que sur batterie, donc on adresse aussi les enjeux de l'électronique. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir vraiment un panel large d'enjeux sur ce produit-là pour qu'ensuite on puisse appliquer les enseignements qu'on aura retenus sur différents produits et différents secteurs à partir de cet exemple fil rouge qu'on va suivre tout au long des 3 jours. Voilà, ça n'est qu'un exemple et ça va bien au-delà et on peut réappliquer bien au-delà du petit électroménager, tous les concepts qui seront adressés. Bien sûr. Donc on peut passer à la présentation du programme des 3 jours. Donc l'idée, c'est qu'on survole ensemble ce programme global et vous pourrez aller plus dans le détail ensuite avec la plaquette qu'on vous transmettra. Mais l'idée, c'est vraiment de comprendre l'articulation des 3 journées et qu'est-ce qu'on va y faire et quelles compétences on cherche à développer. Donc sur la première journée, on va vraiment rentrer en immersion dans le produit. Donc comprendre l'aspirateur, le démonter, identifier toutes ces pièces et ces sous-ensembles, comment ils interagissent ensemble, quelles peuvent être déjà les premières pièces d'usure ou les premières pièces qui vont être un peu intéressantes à retravailler tout au long de la formation et les premières notions aussi clés d'impact, d'éco-conception, d'analyse en cycle de vie pour avoir vraiment une première vision sur le produit sur cette première matinée en jour 1. Voilà, avec tout un tas d'outils aussi pratiques, hein, des guides de démontage et que vous puissiez aussi faire que vous ayez vos premiers étonnements en fait face au produit. Super. Ça, Exactement. c'est pour le matin. En après-midi, En après-midi, on va passer sur la modélisation de l'empreinte environnementale du produit. Donc là, c'est vraiment comprendre que tous ces sous-ensembles, toutes ces pièces qu'on a découvertes le matin, elles vont être associées à des impacts et donc manipuler les outils de l'analyse en cycle de vie simplifiée pour vraiment comprendre comment on modélise et ensuite comment on va utiliser ces résultats dans les jours suivants pour proposer des pistes d'amélioration. voilà et ce travail se fait donc, sur EcoDesign Studio, donc qui est un logiciel, d'ACV simplifié. Donc là aussi, le but, c'est pas que vous repartiez expert, en analyse du cycle de vie, mais que vous compreniez, que vous ayez, vu à quoi ça ressemble et que vous ayez vu comment fonctionnent aussi les logiciels, ce qui peut être après assez intéressant à connaître, en tout cas. Mmh. Du coup, sur la deuxième journée, l'idée, c'est qu'après cette immersion produit, cette modélisation de ces enjeux, ces impacts, on va essayer d'identifier et de prioriser des solutions. Donc là, on a une partie plus sur la durabilité, donc comprendre en quoi elle est un levier très important sur notamment les produits avec des pièces à changer, et cetera. Comment on peut réduire son impact en allongeant une durée de vie et ensuite vraiment modéliser les scores réparabilité, donc comprendre la fiabilité et la réparabilité au sein de la durabilité et donc piloter cette durabilité-là avec des outils. Avec des outils concrets, voilà, qui viennent en réponse, vraiment à l'analyse du cycle de vie, donc de pouvoir, comprendre, quelles sont les défaillances du produit, comment les anticiper, comment, identifier ce qu'on appelle les pièces prioritaires. Donc là, on rentre vraiment dans le cœur, de l'analyse, et ouais, et du scoring, de la réparabilité des produits, de leur fiabilité. Heu voilà, avec là aussi, vous le voyez, hein, il y a quasi que du vert. On est sur de la pratique et on met les mains vraiment dans ces évaluations-là. Donc ça, c'était pour la partie, matinée du jour 2, qui nous permettent donc in fine, Margot, ouais, de Ouais, donc là, on aura, donc modélisé et on aura des valeurs, on va dire, quantifiées sur l'impact environnemental et la durabilité de notre produit et donc c'est en ayant, voilà, des chiffres, des valeurs sur lesquelles s'appuyer qu'on va pouvoir ensuite
chercher des solutions qui répondent efficacement en fait à ces enjeux-là et d'être sûr qu'on est bien sur les bons enjeux et voilà, de faire de proposer des solutions qui vont vraiment être pertinentes, dans cette, réduction d'impact. Et donc ici encore, on est, sur, de la pratique, donc avec, un atelier de recherche de solutions, donc de la créativité et on va pouvoir, sur les différents outils qu'on aura manipulés, donc sur les scores et Ecodesign Studio, faire bouger des variables, se dire: «OK, si on modifie cette pièce ou si on va toucher à ce sous-ensemble-là, qu'est-ce qui se passe en termes de réduction? Qu'est-ce qu'on va pouvoir obtenir?» Et ensuite, donc d'avoir des sélections de ces pistes-là qu'on va vouloir explorer plus en détail pour la reconception, avec ce choix éclairé en fait, par, les outils et par les modélisations qu'on aura faites, précédemment. Ah, Donc ça va être, sur le jour 2 et pour le jour 3, là, on passe vraiment, à l'évaluation de ces solutions de reconception. Donc avec, tout ce qu'on aura fait avant, on va pouvoir comparer en fait, le produit de référence et la nouvelle solution qu'on veut proposer et donc tout se déroule en groupe et donc chaque groupe va pouvoir un peu challenger, les propositions, des autres, dire: «Bah, moi, je pense que, avec ce qu'on a vu, la veille, c'est plus intéressant de partir dans cette direction-là et de comparer à la fin, en fait, les gains potentiels qui auraient été, réalisés en choisissant telle ou telle solution et donc on va avoir des moments de partage sur, aussi, ces différentes pistes, probables et aussi comprendre, en fait, comment on arbitre, des décisions, en fait, entre, l'éco-conception qui va être, parfois plus sur des solutions d'allègement de masse, par exemple, ou, de durabilité qui vont être plus de la robustesse de pièces. Où est-ce qu'on se situe entre les 2? Comment est-ce qu'on fait des choix? Et ensuite de comprendre aussi comment on met en place une démarche d'éco-conception pour la durabilité. Parce qu'on part d'un produit, mais l'idée c'est de l'appliquer ensuite à son entreprise, dans la globalité et du coup, comment en partant de ce produit, un peu fil rouge, on diffuse, ça dans, sa stratégie en fait de conception, au global dans l'entreprise. l'enjeu étant de voilà, toujours pareil, par la pratique de vivre ces mécaniques-là pour, comme tu viens de le dire Margot, pouvoir donc dans l'après-midi, pouvoir le transposer et l'appliquer, in fine à son entreprise et à ses propres enjeux. Voilà, exactement, parce que l'idée, c'est que c'est un format, qui est, en format inter-entreprise, même si, il est totalement adaptable en intra, mais, c'est pas parce qu'on est en inter-entreprise qu'on est complètement détaché de, sa propre réalité et on a voulu vraiment garder, la dernière demi-journée pour appliquer, en fait, ces enseignements-là des précédents jours à, son travail, ses propres freins, ses propres leviers qu'on peut mettre en action, en fait, quand on va rentrer, dans son entreprise et donc de pouvoir projeter, et d'appliquer, ce qu'on aura appris et compris à, sa propre, expérience et à sa propre entreprise. Voilà, le but étant in fine que vous ayez des outils, que vous sachiez presque, on vous prépare à vous projeter, donc après ces 3 jours, vous arrivez en entreprise et vous êtes en capacité aussi de voir par quoi commencer et comment vous allez, pouvoir introduire ça, en entreprise. Alors il y a Florent de l'équipe d'Ethikis qui est également avec nous, qui a très largement participé à la création de ce programme. Avant de passer peut-être aux questions, Florent, est-ce que tu veux rajouter quelque chose, que tu as envie de partager? Bonjour à tous, merci Elsa pour le passage de bâton. Non, Margot a dit pour l'essentiel, juste pour compléter un tout petit peu notre objectif en travaillant ce format de formation, c'était vraiment d'arriver à démystifier aussi le travail sur l'éco-conception, sur l'allongement de la durée de vie, et puis de mettre un peu le focus sur un levier qui est parfois sous-exploité, l'allongement de la durée de vie, un levier d'éco-conception qui est pas forcément
Le premier qui vient à l'esprit, on pense souvent à l'énergétique, à l'allègement massif, mais le travail sur la durée de vie, c'est pas quelque chose qui est toujours, qui s'éveille toujours tout de suite, ce qui est normal aussi, hein, parce qu'on a mis des grands focus sur l'énergétique depuis, beaucoup d'années. Donc voilà, c'était le souhait un peu de mettre ces thématiques-là au cœur de cette formation, parce qu'elles sont très pertinentes et très efficaces, tout en, les démystifiant. On a pris, nous, beaucoup de plaisir à développer cette formation, et donc on est à peu près certain que vous aurez beaucoup de plaisir à la faire. Voilà, il y a des réponses il y a des questions qui resteront, aussi sans réponse à l'issue de cette formation, parce que c'est pas tout noir ou tout blanc, il y a des zones de gris. Mais c'est ça aussi qui est intéressant, dans ce format. Voilà ce que je voulais Super. rajouter. Merci Florent et vous voyez un petit peu à l'écran donc le bilan des 3 jours, ça n'est que quelques-uns. Là aussi, sur la plaquette, on va un petit peu plus loin, mais comme vous l'avez vu, voilà, vous ressortez de là en ayant, démonté et appréhendé démonté un produit, appréhendé, tous les critères de réparabilité, de durabilité, balayé aussi et réalisé l'analyse du cycle de vie, donc simplifié en l'occurrence de l'aspirateur balai. Voilà, compris comment piloter, réparabilité, durabilité, arbitrer, sur l'éco-conception. Bon, je me répète un peu là-dessus, mais et bien évidemment, comme on le disait, donc transposer, les connaissances à l'échelle de votre organisation. Voilà le programme. En termes de sessions, donc nous avons projeté, nous avons donc 2 sessions ouvertes, du 19 au 21 mars et du 4 au 6 juin. Vous avez l'adresse de Margot en bas de la slide pour avoir toutes les informations, et vous en recevrez largement aussi par mail. Oui. Et maintenant, place aux questions.